Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les États-Unis sont en train de faire pression à la France pour bloquer les comptes d'opération des pays récalcitrants. Nous parlons ici notamment du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Tchad, du Centrafrique et même du Cameroun. Eh oui, les pays récalcitrants actuellement ce sont eux. Parce que eux, ils ne respectent pas les États-Unis, ils coopèrent avec la Russie. Ils ont de bonnes relations avec la Russie. Et ça, les États-Unis ne veulent pas de ça. Bien-aimés frères et sœurs, comment vous expliquez ça? De quoi je me mêle? Est-ce qu'un État souverain, c'est un État qui est contrôlé par les États-Unis? Je ne pense pas. Mais la France a des problèmes. Parce que le compte d'opération dont vous parlez là, c'est devenu seulement sur papier. Si j'étais la France, je préférerais même ne plus avoir ce compte d'opération parce que ça ne fonctionne plus. Surtout en Afrique centrale, il n'y a plus de compte d'opération. Vous avez le compte d'opération peut-être un peu donc, en Afrique de l'Ouest, mais en Afrique centrale, ça ne fonctionne plus. Tous les pays de l'Afrique centrale utilisent encore le CFA, mais contournent le CFA, le compte d'opération. Non. De toutes les façons, ils sont tellement endettés qu'ils n'ont plus d'argent pour mettre dans ce compte. Oui. Quand ils arrivent à avoir un peu d'argent là, ils utilisent ça immédiatement. Eh oui, le compte d'opération ne fonctionne plus. C'est devenu d'ailleurs un fardeau pour la France, les gars. Le compte d'opération là, c'est devenu un fardeau pour la France. Donc les Français eux-mêmes, les plus sérieux, savent que l'influence que la France avait à partir ou à travers le compte d'opération n'existe plus. Parce que quand le compte d'opération fonctionnait très bien, il n'y aurait pas un coup d'État au Burkina, au Mali et au Niger. Ils auraient stoppé ça. Et oui, quand le compte d'opération là fonctionnait encore normalement, ils auraient dû arrêter ça déjà. Ils auraient dû empêcher ces coups d'État à travers le franc CFA. Donc les États-Unis actuellement sont aux abois, ils sont perdus, ils ne savent plus quoi faire. Ils agissent, mais ils ne savent plus où mettre la tête, parce que ça ne va pas. Eh oui, c'est pour ça que vous voyez qu'ils reviennent eux-mêmes en force directement au Niger, parce qu'ils savent que s'ils ont le Niger, ils pourront revenir facilement au Tchad et revenir facilement au Burkina et au Mali. Mais en passant par les sanctions, là, maintenant ils savent. Les sanctions occidentales se retournent maintenant contre eux-mêmes. Nous souhaitons vivement que les BRICS puissent avoir un système de paiement comme celui de SHIFT pour que les pays puissent envoyer directement, sortir carrément de la dédollarisation, sortir du dollar. Ah oui. Ouais, l'Arabie Saoudite actuellement est en train de vendre ses réserves en dollars. Ah oui, ces bons de trésor là, en dollars. La Chine fait pareil. Et ce système-là, c'est un peu ce que nous avions avec la France. Le compte d'opération. Mais la France ne reçoit plus l'argent. C'est ce qui est en train d'appauvrir la France. Les gens sont en train de penser que la France s'appauvrit parce que Emmanuel Macron est en train d'aller en dette. Non, parce qu'il n'a plus l'argent. Mais attends, c'est le tiers du budget français. 750 milliards d'euros chaque année. Mais c'est beaucoup d'argent. Les amis, c'est beaucoup d'argent que la France ne reçoit plus depuis un certain temps. C'est pour ça que vous voyez Emmanuel Macron s'est affolé. Ils sont allés prendre toute la classe politique là et unanime sur Barnier. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que Barnier va pouvoir remettre ces choses-là en marche, mais celui-là, il va se casser la figure. Il va se casser la figure, je vous le garantis. Sur l'Afrique là, il n'en parle pas.
Eux, quand ils parlent de l'Afrique, c'est l'immigration, c'est la pauvreté. Non. Maintenant, l'Afrique, là, ce n'est plus l'immigration et la pauvreté. C'est l'émergence. C'est la souveraineté. Et c'est cette souveraineté-là qui leur fait perdre tout. Donc, les Américains ont tapé encore une fois de plus à côté. Parce que pour eux, ce serait bien de reprendre, de contrôler ce compte d'opération-là. Ils aimeraient bien avoir ce compte d'opération eux-mêmes. Hein, qu'ils contrôlent eux-mêmes nos comptes. Mais malheureusement, ils sont venus au mauvais moment. Ils avaient laissé la France gérer l'Afrique et la France avait toujours donné de très mauvaises informations aux États-Unis et les États-Unis sont tombés dans le piège de la France et puis quand la France est en train de couler, les États-Unis coulent avec la France. Et nous, on ne peut pas sauver, on n'a pas envie de sauver les États-Unis parce que ça ne nous regarde pas. Puisque s'ils sont forts, plus ils vont nous taper. Donc plus ils s'affaiblissent là, plus c'est bien pour nous. Voilà ce qui est en train de se passer en réalité. Oh, bien-aimés frères et sœurs, vous savez, Dieu est grand et Dieu fait notre palabre. Donc, les Français ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes. Parce qu'ils ont mis un système qui a trop duré, qui est dépassé par rapport à l'évolution du monde, à l'évolution de l'Afrique. Ah oui, l'Afrique aujourd'hui, c'est un grand marché. 1,5 milliard d'habitants. 521 millions d'habitants exactement. Et les Chinois ont tout compris. Les Chinois maintenant, ils s'attachent à élever le niveau de vie des Africains pour que les Africains puissent consommer leurs produits. C'est pour ça que vous voyez les Chinois sont prêts à investir autant de milliards en Afrique. Or, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère veille à Malem. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.